Bonjour Martin. Bonjour Victor. Cinéma, coronavirus, confinement, tout de suite, le journal de bord numéro 2. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de notre journal de bord de Burn After Watching. Alors, l'idée ici, c'est de proposer des films et vous dire ce qu'on a vu pour peut-être vous donner envie, pour vous échapper un peu de votre appartement ou de votre maison si bien confinée. Alors, bonjour Martin. Bonjour Victor. Ça va? Bah toujours mec. Bah, super, bah, moi aussi ça va, écoute. Ah bah c'est super. Tu serais pas habillé comme la dernière fois? Mais toi aussi non? Bah Confinement vie si je puis dire. Lifestyle. Yo. Alors comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. On reste bien chez soi, gentiment. On en profite pour regarder des films. Et ben donc ouais. dans mon journal de bord, j'ai quoi? J'ai Nocturnal Animals. C'est cool, très bien. Le film de Tom Ford, sorti en 2016, avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal, mais aussi Aaron Taylor Johnson et Michael Shannon. Donc ce film-là, je l'ai vu, il est disponible sur Netflix, il me semble. Et voilà, c'était une découverte pour moi, je ne l'avais pas vu. Et donc c'est l'adaptation d'un roman. Le roman s'appelle Tony and Susan et c'est écrit par Austin Wright, qui est un jeune homme ou un vieux monsieur d'ailleurs, je ne sais pas, je ne le connais pas. Voilà. Les recherches dans Burn After Watching, de mon côté, on adore ça, c'est hyper bien fait. Voilà. En bref, si je dois vous raconter l'histoire, c'est Amy Adams qui campe le rôle d'une expert, enfin c'est quoi le terme qui met dans le synopsis, une galériste. Donc du coup elle s'occupe d'une galerie d'art à Los Angeles, mais aussi galérienne, vous saurez donc pourquoi, qui est un peu en vue à Los Angeles. Son couple bat un peu de l'aile et elle reçoit par courrier le manuscrit d'un roman. Et ce roman, il a été écrit par son ex-conjoint. Yes. Et donc du coup, elle se retrouve seule chez elle car son mari volage est en déplacement à New York. Et donc du coup, elle décide de lire ce roman et elle est qui lui est dédié d'ailleurs. Petite précision. Et elle est bouleversée par ce roman. Ça la bouleverse d'une manière ou d'une autre. J'en dis pas plus. J'ai adoré ce film pour deux choses. J'ai vraiment... Tom Ford, on sait qu'il a quand même... de par sa vocation première, c'est quand même quelqu'un qui a le chic pour l'esthétique et on pourrait appeler ça un espèce de petit génie visuel quand même. Il y a des très belles images dans le film. J'ai trouvé la photo magnifique. Et pour ce qui se passe dans l'histoire, moi j'ai adoré cette espèce de truc parce qu'en fait on va passer de cette femme qui s'appelle Susan Morrow, qui est jouée par Amy Adams. On passe de elle en train de lire le roman et dans sa vie de tous les jours à ce qui se passe dans le roman, à ce qu'elle est en train de lire. Et moi ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'en fait on se retrouve à être captivé par le roman autant qu'elle, parce que le roman c'est une histoire policière. C'est hyper bien joué par Jake Gyllenhaal, qui est d'ailleurs qui joue aussi le rôle de son ex-conjoint, et c'est pour ça il y a plein de trucs, et Aaron Taylor Johnson qui est incroyable, qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur second rôle pour le film. Moi j'adore tout ce qui se passe aux States et ce qui se passe dans le désert et qui est un peu glauque sur les bords. Michael Shannon qui campe un espèce de shérif qui est... Michael Shannon, moi c'est un de mes acteurs préférés. Donc toute cette ambiance là, franchement j'ai trouvé que ça collait hyper bien. Cette espèce de... C'est très stressant quoi, ce film. Moi j'ai trouvé terriblement efficace. C'est pas toi, mais moi la séquence en voiture, elle est ouf. J'avais envie de l'arrêter tellement elle est c'est prenant quoi.
c'est très prenant, c'est hyper bien joué, et je trouve que le coup de génie pour moi, j'irais même jusqu'à dire ça, Victor, et oui, le coup de génie pour moi, c'est que ce roman, qui n'est pas le film techniquement, puisque le film, l'action première du film, c'est de nous montrer cette femme en train de lire le roman. C'est ça qui est censé être le truc important. Le roman qui prend une telle place pour nous, comme pour elle, du coup, le film entier devient stressant, ce qui fait que quand on retourne aux scènes de sa vie à elle, je trouve qu'il y a cette ambiance pesante et reste là, quoi. Et donc, il y a un léger bug. Oui, donc du coup, cette ambiance pesante qui reste, même quand on quand on revient dans la vie, dans sa vie à elle, quoi. Et voilà, Tom Ford, il a fait 2 films, il me semble, seulement. Il avait fait aussi Single Man avec Colin Firth. Et c'est le premier film de Tom Ford que je vois. Et franchement, il a marché sur moi. Et je vous le conseille si vous avez envie de vous faire un peu peur. Je sais pas, oui, peut-être un peu peur, oui. Non, j'ai adoré, voilà. D'accord. C'est à peu près tout. Bah super. Voilà. Et toi, Victor? Eh bien moi, je vais vous parler d'un film japonais qui s'appelle Shokuzai, qui est sorti en 2012 et qui a été réalisé par Kiyoshi Kurosawa, aucun lien de parenté avec Akira Kurosawa, pour ceux qui se posaient la question. Donc Kiyoshi Kurosawa, c'est qui? C'est un réalisateur qui a réalisé Cure en 1997, Jellyfish en 2003 ou encore Tokyo Sanata en 2008. D'ailleurs, l'actrice de Tokyo Sanata qui se retrouve aussi dans Shokuzai. Alors, Shokuzai, à la base, juste petit brief comme ça, ça a été une mini-série qui a été faite pour la télé, en 5 épisodes. Mais ils ont décidé de l'adapter en long métrage et d'en faire 2 films de 2 heures, 2h20. Et donc, coupé en plusieurs parties. La première partie, donc le premier film, est divisé en 2 parties, et la deuxième en 3 parties. C'est clair pour l'instant, enfin en 3 épisodes. La première partie en 2 épisodes, la deuxième partie en 3 épisodes. Ok, Doc? De quoi ça parle, Shokuzai? Shokuzai, ça parle d'un groupe de 5 petites filles qui jouent ensemble dans une petite ville dans la campagne du Japon. Et elles jouent à l'école, et il y a un mec qui semble être un réparateur du lycée qui vient les voir et qui dit: est-ce que il y en a une d'entre vous qui pourrait m'aider pour réparer un truc, pour réparer l'aération? Il en désigne une, la fille part, petit time-lapse, petit cut, petite ellipse, elle revient pas, ses copines vont voir ce qui se passe et il la retrouve morte et déshonorée, comme ils le disent, dans le gymnase. Wow! Et donc, à partir de là, entre en scène la mère de la petite fille qui est morte, qui s'appelle dans le film Asako, Asako dans le film, et qui va suivre de près l'enquête et les interrogatoires des petites filles. Et les petites filles, ayant très peur, ne donnent aucune information sur le tueur et ne se souviennent plus, a priori, de son visage. Et là, la mère les invite à goûter. Là, c'est juste le prologue. La mère les invite à goûter et leur dit: si vous dites rien, eh ben, vous me serez redevable à vie. En clair. D'où le terme Shokuzai qui veut dire pénitence en français. Wow. Cut, premier épisode, et chaque épisode va s'articuler autour d'une fille. D'une des filles de la bande 15 ans plus tard. Ok. Alors que le criminel a toujours pas été découvert. Et c'est la façon dont elles vont se racheter, entre guillemets, auprès de la mère. Donc elles vont vivre leur pénitence, subir leur pénitence pour laver la mère. C'est compréhensible? Attends, du coup, tu veux dire que elles vont essayer de se racheter de quoi? De ne pas avoir donné de détails sur le tueur. Ah oui, d'accord. Parce que la mère... Mais je croyais qu'elle s'en souvenait pas et tout. Non, mais après, c'est ce qu'elle disait. Et la mère leur en voulait énormément. Parce que ça les faisait flipper. D'accord, ok, d'accord.
Et donc la première partie... Ah oui, d'accord. Ah ouais, waouh. Ouais. En fait, j'avais compris, mais c'est juste que je réalise le truc et je me dis putain, c'est. C'est peut-être moi qui n'ai pas été clair. Non, c'est conséquent comme truc. Enfin. Et les 2 premiers épisodes, donc, c'est sur les 2 premières filles. Ouais. Et la première partie donc, de ce film, donc les 2 premiers épisodes, s'appelle Shokuzai, celle qui voulait se souvenir. Et donc ça parle de ces 2 filles qui vont peut-être se racheter auprès de la mère. Et la deuxième partie, c'est Shokuzai, celle qui voulait oublier. Et donc cette deuxième partie qui est articulée en 3 épisodes, donc 2 épisodes sur chacune des filles qui restent, et la troisième sur la mère, donc Asako, qui se retrouve elle-même confrontée à son passé. Et donc à l'enquête, et à tout ce qu'il y avait encore avant l'enquête. Et moi ce que j'aime bien, c'est que en fait, l'univers, il oscille vraiment entre une structure à la Agatha Christie, et des espèces de labyrinthes mentaux à la David Lynch. Tu vois, il y a 20 ans, on se demandait dans Twin Peaks qui a tué Laura Palmer. Là, aujourd'hui, on se demande qui a tué Emily Adachi. Hein? D'accord. Non, j'ai dit Pamela Rose, c'était nul, mais... et tout ça dans un univers très japonais. En fait, comme Ozu Kiyoshi Kurosawa, là, en fait, il va vraiment mettre en scène en surcadrant les actrices, et donc il les inscrit dans un décor vraiment japonais. Et donc, moi, je le recommande, en tout cas, parce que ça fait du bien et ça dépayse, en fait. Ça nous fait sortir un peu de chez nous. Petite question, comment est-ce que tu as connu ça? Comment est-ce que tu as vu ça À l'ESRA, à mon école de cinéma, en fait, on avait des cours sur le cinéma japonais, etc. Et ce film ne faisait pas partie de ce cours-là. En fait, il y a eu un cours sur la temporalité, comment les différences de temporalité selon les récits, la temporalité filmique. Un film, ça dure 2h30, mais pourtant il se passe soit une journée, soit 2h30 dans le film, soit des années. Et le maître de la temporalité, enfin celui qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça, c'est Christopher Nolan, donc on en a parlé. Et on a parlé de ce film-là, du fait des 15 ans passés, de ne pas vraiment avoir de notion à part ces 15 ans qui sont passés depuis le meurtre. Ok. Donc voilà. D'accord. Et ok, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Eh ben, ça ne m'étonne pas, il est sorti en France récemment en fait, sous forme de film, parce qu'à la base, comme c'est un téléfilm japonais, il était resté au Japon. Okay. Et en France, il est sorti sous forme de film, je crois, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans. Ok, d'accord. Donc, ça roule. Voilà. Eh ben super, Victor, merci pour cette entrée numéro 2 de ton journal de bord. Ah, merci à toi. Alors, c'était quoi ton film déjà ? Nocturnal Animals de Tom Ford. Et moi, c'était Shokuzai de Kiyoshi Kurosawa. Alors, merci à tous, on espère que ça vous a été utile. On vous embrasse et restez chez vous. De loin, safe. Bien sûr. Ben oui, de loin. On vous embrasse. Et à la prochaine. Et restez chez vous et regardez des films. Ciao.